Welcome to our second lesson with l'anglais c'est pas sorcier. Today we have a special episode and it is about bird watching from our garden. On observe les oiseaux depuis notre jardin aujourd'hui. Pour la 9e année consécutive, à l'occasion du dernier week-end de janvier, LPO et le Muséum d'Histoire Naturelle nous proposent de faire une bonne action pour la planète depuis notre jardin ou notre balcon. Il suffit de compter et d'identifier les oiseaux qui viennent nous rendre visite et de reporter nos découvertes sur le site. Alors à quoi ça sert ? C'est une opération nationale qui est un moyen simple et concret de rendre les citoyens acteurs de la connaissance et de la protection de notre avifaune. Et au Royaume-Uni, on s'y met aussi. Organisée par la RSPB, the Royal Society for the Protection of Birds, eh bien ça nous offre la meilleure opportunité pour travailler notre anglais. Alors dans cet épisode spécial, je vous aide à renseigner vos découvertes sur le site de la RSPB, qui est ouvert à tous, même au-delà du Royaume-Uni. Let's get started! This is a robin. They have a bright orange-red breast, poitrine, and a brown back. Le dos de couleur marron. Sur votre fiche, vous pouvez écrire In my garden, there is a robin, par exemple. Il y a un rouge-gorge. This is a blue tit. Toutes les sortes de mésanges se représentent par le mot tit. Blue tits are a colorful mix of blue, white and green. Quand vous reporterez vos découvertes sur la fiche, on va vous demander ce que vous avez vu. Dans ce cas-là, vous exprimez la capacité à voir quelque chose, donc vous utilisez le verbe pouvoir. I can see a bird. Sinon, on peut aussi simplement dire qu'il y a des oiseaux dans le jardin et on utilise donc la formule qu'on a vue précédemment, There is a blue tit. S'il y en a plusieurs, There are two birds. This is a sparrow, comme le capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Sparrows have a stout body, un corps robuste, rounded wings, des ailes arrondies, and broad heads, la tête large. Pour varier un petit peu sur notre fiche, on peut très bien dire There's a sparrow feeding on, snacking on, or eating seeds in my garden. Il y a un petit moineau qui se nourrit de graines dans mon jardin. On peut deviner facilement la traduction pour le merle. C'est un oiseau tout noir. So, this is a blackbird. The next bird we know very well. Prochain, on le connaît bien. This is a pigeon. Alors ces jolies demoiselles, avec leurs petits colliers autour du cou, on les appelle les collared doves. Ce sont nos délicates tourterelles. Et pour les reconnaître, voici ce qu'on nous dit. Collared doves are a pale brown-gray color with a distinctive black neck collar. Collar, collier, qui ça tombe bien ressemble au français. On remarque d'ailleurs que dans cette phrase, il y a un homonyme, collar, qui signifie à la fois couleur et collier. The next bird, la petite coquine qui aime bien les objets scintillants, the magpie, la pie, que l'on peut reconnaître grâce aux caractéristiques suivantes. They have a black and white plumage and a long tail, une longue queue. Et pour terminer, quelques petits proverbes, bird idioms. Free as a bird, libre comme un oiseau. Proud as a peacock, fier comme un paon. Graceful as a swan, gracieux comme un cygne. To have an eagle eye, avoir un œil de lynx, et eat like a bird, avoir un appétit d'oiseau. Voilà, il y a tant d'autres oiseaux à découvrir dans nos jardins et c'est pourquoi je vous invite chaleureusement à vous inscrire sur le site de la RSPB et de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Alors en plus, regardez ça, servi sur un plateau, le site de la RSPB met à notre disposition un Bird Song Identifier. Tous les chants des oiseaux les plus communs y sont regroupés et vous pouvez l'utiliser pour reconnaître les oiseaux que vous entendez. J'ai fait l'expérience dans mon propre jardin. Parfois on ne les voit pas mais on les entend. Moi je ne connais pas très bien leurs chants, alors ça m'a beaucoup aidé à identifier ceux que j'avais dans mon jardin. Dans le sud de la France, on connaît bien les chants de la pie et des tourterelles par exemple, mais je ne connaissais pas ceux de la mésange et du rouge-gorge qui sont très présents au Royaume-Uni, notamment près de Cambridge où nous nous trouvons. Vous pouvez retrouver le lien du site juste en dessous de cette vidéo. Je vous l'ai mis dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Alors c'est parti, je compte sur vous. Si vous avez un petit peu de temps avec vos enfants, même seul, c'est une activité super. Prenez le temps de faire le tour de votre jardin, du parc le plus proche par exemple, et de découvrir toutes les merveilles que la nature a pour nous. And of course, comme d'habitude, n'hésitez pas à poster vos découvertes et de me montrer
vos progrès en anglais, juste dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et psst, au fait, une petite rectification par rapport au premier cours de la semaine dernière qui m'a été rappelée par l'une de nos abonnées. Merci à elle. Pour la phrase « J'en ai marre d'être confinée », je vous avais proposé « I'm so fed up to be locked up ». Mais on m'a gentiment rappelé que la règle de grammaire après « fed up », c'est d'ajouter « with » plus le verbe avec ing. Donc plutôt que « I'm so fed up to be locked up », la version correcte c'est « I'm so fed up with being locked up ». Ou alors, peut-être encore plus naturel, « I'm so fed up with the lockdown ». Mais ça rime plus. Et si vous aimez les oiseaux, vous apprécierez peut-être la vidéo sur les noms collectifs que je mets à votre disposition ici si vous voulez faire un petit tour sur la chaîne. See you next time, friends!